Salut les amis, c'est Nike Anthony, on se retrouve pour une vidéo que beaucoup m'ont demandé et que je devais faire depuis longtemps, c'est parler des Chromebooks. Donc de comparer Chromebook avec Windows et Mac, etc. Donc voilà, moi j'ai eu la chance de pouvoir tester un Chromebook, mais un Chromebook, je tiens à vous préciser, vraiment basique, d'entrée de gamme. C'était celui qui est offert par, qui est proposé par Boulanger. Donc qui est le Packard Bell Chromebook 314. Alors là je ne l'ai plus parce que mais c'était celui-là. Voilà pour ceux qui veulent avoir des informations. Voilà, il était disponible aux alentours, que je ne me trompe pas. Attendez, je vais vous dire ça tout de suite. Packard Bell. Je crois qu'il était disponible aux alentours de 279 €. Voilà. Alors, moi, je ne l'ai trouvé personnellement, je vais vous le dire cash, pas bien du tout. Pas bien du tout parce que il y avait très peu de stockage. Très peu de stockage. Voilà, j'étais pas content du tout de ce qu'il y avait. On n'avait que 32 gigas, je crois, si je me trompe pas, voire 16, je me rappelle même plus. Non, je crois qu'on avait 32. Je sais plus du tout. Non, on avait 32 gigas. On avait 32 gigas, mais alors, je vais vous expliquer. Dans les 32 gigas, la moitié est prise. Donc, comment voulez-vous déjà être sincère avec les clients et quand il y a ça. Et ça m'énerve. Voilà, on achète 32 gigas. Normalement, quand on achète un PC ou une console ou un téléphone, oui, quand ils disent il y a 500 gigas, on n'a jamais 500 gigas. À la preuve, j'ai récupéré une Xbox One d'occasion 500 gigas. De base, j'avais que 380 gigas. Il y avait 120 gigas qui étaient pris par le système. Voilà. Mais bon, ce que je veux dire, c'est que de base, il y a quelque chose qui ne va pas avec le stockage. Le stockage, surtout sur Android, ça prend la moitié d'un téléphone ou quoi que ce soit. Ce n'est pas normal. Bon, plus maintenant sur les téléphones, mais sur les PC, avec les Chromebook, ce n'est pas normal parce que c'est Android, mais c'est pas le même code source. Donc voilà. Donc sur celui-là, moi j'avais un entrée de gamme qui était Packard Bell. Donc j'avais un Intel Celeron N4000 avec 1,1 GHz, un Turbo Boost jusqu'à 2,6 GHz, 2 cœurs de 4 MO de cache et un stockage de 32 Go avec extensible via micro SD. Mais attention, je reviendrai dans le négatif, et une mémoire vive de 4 Go. Et le petit plus, c'est que le Chromebook que j'avais était compatible avec le Google Play et beaucoup d'applications. Je vais en revenir aussi après là-dessus. Voilà, donc j'avais une taille d'écran de 14 pouces, qui n'était pas écran tactile, une résolution d'écran de 1366, fois 768 mégapixels, un écran mat, une technologie LCD, un anti-reflet, une webcam de 1280 x 720p, un microphone intégré. Alors en logiciel, je n'avais le système d'exploitation Chrome OS, bien sûr, Microsoft Office qui n'était pas installé parce qu'il y avait la suite Google Doc dessus. C'est tout ce que j'avais. J'avais une carte graphique de Intel HD graphique. Voilà, qu'est-ce que je peux dire. J'avais pas de lecteur graveur. Il y avait toutes les normes de Wi-Fi. Mais attends, je vais revenir. Donc la norme Wi-Fi 802.11 ABGNAC et le Bluetooth 5. Voilà, j'avais deux ports de USB de type 3, un port USB de type 3.1, une sortie audio, une sortie casque, une batterie Lion, nombre de cellules 3 et une autonomie de 12h45. Voilà, le clavier AZERTY, un touchpad, etc. Pour un poids de 1,5, c'est vrai qu'il était très léger. Donc voilà, ça c'était la caractéristique de mon produit. Alors, je l'ai utilisé une semaine. Et en une semaine, déjà, parlons du négatif, du positif. On va commencer par le positif. Alors, on va commencer toujours par le positif, par la bonne nouvelle. C'est vrai que c'est simple. Voilà, c'est très simple. L'interface est vraiment basique, c'est comme un téléphone. Voilà, c'est très simple. Mais il y a peu de mise à jour. Peu de mise à jour, voilà. Bon, il m'a demandé moi de faire une mise à jour quand même au démarrage. Mais il y a quand même, on retrouve une simplicité, une bonne ergonomie, ça tourne bien, ça rame pas. C'est ça qui a l'avantage.
C'est voilà, on dirait que c'est un téléphone, mais vraiment pour vraiment l'écran. Tout est en ligne. Tout est en ligne, voilà, vous stockez un fichier, c'est sur le Google Drive, tout ça, on en reviendra après. Donc voilà, tout fonctionne en ligne, il n'y a pas de problème de stockage et tout ça. Donc c'est plutôt assez intéressant. Donc j'ai trouvé ça intéressant. Le prix du PC aussi est un argument. 279 €. Vous allez me dire que c'est pas très cher, hein, un téléphone qui tourne à ce prix-là, c'est très très bon. Moi j'aime bien. En fait, si vous prenez un Chromebook, c'est surtout pour la simplicité. C'est très simple, voilà. Vous allumez, si vous avez un compte Google, vous entrez, vous retrouvez toutes vos photos, parce qu'il y a Google Photos qui fonctionne tout sur le cloud, donc c'est pas mal. Tout ça, tout est en ligne, mais il y a quand même beaucoup plus de négatifs que de positifs. Donc dans le positif, j'ai dit c'est le prix, la simplicité, l'ergonomie, l'interface, on s'y retrouve, vraiment on s'y retrouve, les paramètres pour activer le Wi-Fi, le Bluetooth, pour se connecter à une enceinte Bluetooth, un casque, etc. pour se connecter au Wi-Fi, c'est très rapide et tout ça, c'est vraiment simple. C'est très très simple. Même si on a tel contact, on les retrouve sur les trucs parce que c'est fusionnel et tout, donc c'est très très bien. On peut même connecter son téléphone au Chromebook plus facilement qu'un PC Windows et retrouver, passer des appels et tout, c'est très très bien. Il n'y a pas de souci sur ça. Répondre aux SMS et tout ça si on est occupé et tout ça. Il y a la suite Google Doc avec Slide, Sheet et Docs qui remplace Excel, Word et PowerPoint. Donc c'est pas mal. Mais alors, il y a quand même du négatif. On peut stocker sur la SD, mais attention, on va revenir tout ça. Voilà, il y a un slot micro SD, donc c'est plutôt pas mal. Mais il y a quand même beaucoup de négatifs, et malheureusement, je vais dire que ça, parce que qu'est-ce qu'on a? Alors, les Chromebooks sont apparus en premier en 2011. Ça n'a pas été très connu en 2011, ça a été surtout un petit peu connu, commencé à être assez intéressant au bout il y a 2 ans, on va dire. Il y a même 2-3 ans, allez. Voilà, mais ils ont gagné du terrain, surtout par le prix. Mais il faut savoir qu'il y a beaucoup de similitudes de conception. Ils se ressemblent pratiquement tous, contrairement à des PC Windows. Donc, qu'est-ce qu'on a d'autre? Chrome OS, pour moi, n'est pas assez poussé. C'est bien, mais certains bêta-testeurs ont déjà des versions, d'autres PC plus performants ont une autre version, donc on a du mal un petit peu à s'y retrouver. Voilà, là je crois qu'on doit être à Chrome OS et je sais plus combien, mais moi j'avais le 79 alors qu'on devait être à 80 ou quoi que ce soit, parce que c'était un PC d'entrée de gamme, donc c'est chiant. C'est un peu chiant, voilà. Tandis que le Windows, même si on prend un PC d'entrée de gamme, on peut faire quand même la mise à jour Windows si on a de la place. Voilà. Tandis que là, c'est même pas une question de place, c'est une question d'entrée de gamme. Voilà. Et Google, qui veut pas faire du Apple comme toujours, comme je dis dans mes vidéos, fait encore du Apple. Voilà. Enfin, de l'anciennement Apple, parce que maintenant Apple a revu sa politique de mise à jour. Donc ils font de l'ancien Apple. Donc ils s'enfoncent un petit peu en ce moment Google, je trouve. Donc voilà. Ça, il y a beaucoup de similitudes entre les PC Chromebook. Donc qu'est-ce qu'on a? On a d'un côté la simplicité vs la polyvalence. Voilà. VS aussi le design et le prix aussi avec les Mac. Hein, je parle aussi des Mac. Donc la simplicité, c'est pour les Chromebooks. La polyvalence, bien sûr, c'est pour Windows parce qu'on retrouve tout. C'est-à-dire que si vous voulez Word dessus, ça sert à rien. Oubliez le Chromebook. Hein. Même la version en ligne. Parce que maintenant il y a Office Online qui est disponible, vous n'aurez pas toutes les capacités de la suite Office bureautique purement parlé du logiciel, ça ne servira pas à rien. Je vais en revenir après avec Google Doc. Google Doc par exemple, quand vous enregistrez au format Google Doc, ça va être enregistré sur le Drive, sur votre Google Drive. Donc ça déjà, bon, normalement quand vous achetez un PC Chromebook, il vous propose 100 Go offerts. Bon, c'est pas mal. Mais ça va vite. Ça va vite, parce que quand vous êtes quelqu'un qui prenait que pour le bureau, faire des lettres de motivation, des CV, plein de trucs et patati patata, des pièces jointes que vous stockez, ça fait du stock, et tout ça en ligne, ça. Vous pouvez les stocker sur la SD. Mais attention, je vais en revenir après, là je parle de Google Doc. Google Doc, c'est-à-dire que si vous voulez l'envoyer à quelqu'un qui a Word sur un PC Windows, il faut le convertir, donc ça va enregistrer 2 fichiers différemment, et sur le Drive, vous vous dites, merde, c'est lequel ? Voilà, il faut activer la conversion. C'est un bordel. Dans les paramètres, c'est un bordel pas possible. Donc moi, je suis pas très content de ça.
il manque un petit peu pour la suite Google Doc, un petit peu quelque chose. Ensuite, donc on a dit pas de logiciel à proprement parler de bureautique. Doc, c'est bien, mais c'est pas encore sophistiqué, c'est encore trop petit, c'est vraiment à la limite pour les étudiants qui veulent taper leurs cours et les imprimer. C'est tout. Mais pour envoyer après un collègue qui veut retravailler dessus, c'est mort de chez mort. Voilà. Donc ensuite, nous avons alors le port micro SD. Moi, je vous le dis franchement, sur le pack Arbel que j'ai eu que des galères. Au début, ça a été reconnu. Voilà. Ça a fait une mise à jour système et après, il n'en voulait plus. Il voulait plus de ma carte micro SD, ma carte SD, il n'en voulait plus. Voilà. Et mes fichiers disparaissaient tout seuls. J'enregistrais une fois, ça marchait mon CV, et après, ça disparaissait. Pourquoi? Je ne sais pas. J'ai contacté le vendeur. Il disait ah oui, c'est bizarre, c'est la première fois qu'on a ça. Enfin, c'est pas la première fois pardon qu'on a ça. On a beaucoup de retours de cet ordinateur-là. Je me demande parce que c'est peut-être de l'entrée de gamme et tout ça, ils n'ont pas fait attention, tandis que d'autres et tout ça. Ensuite, il y a quelque chose qui me dérange, c'est qu'ils disent que le prix est avantageux sur les Chromebooks. C'est archi faux. Parce que si vous voulez un bon Chromebook, j'ai été voir dans tous les magasins, c'est minimum 450 €. Pour 450 €, vous avez un bon PC i3. Bon, vous ne ferez pas tourner des jeux vidéo. Mais sur un Chromebook, vous ne ferez pas tourner aussi des jeux vidéo. Enfin, si, les jeux du Play Store, mais vous ne ferez pas tourner GTA, Call of Duty, FIFA. C'est ça que je veux dire. Donc, en fait, vous perdez. Un Chromebook ne sert à rien. Je vais pas dire pas à rien, mais et pour moi que pour les étudiants qui veulent un petit PC, pas long à démarrer, simple, en ergonomie, dans la simplicité. Ça, par contre, ils ont raison sur leur mot, c'est la simplicité. Mais tout ce qui est bureautique, logiciel, non, faut oublier. Retouche photo, ils disent que c'est bon pour retoucher photo. Faut même pas y penser. Parce que la suite Adobe et tout ça, déjà, c'est un bordel pas possible. Donc ça, c'est pas possible. Ensuite, bon, après, il y a les Mac, bien sûr. Mais les Mac, on va pas revenir là-dessus. Je ferai une vidéo à part. C'est hors de prix. Voilà, c'est hors de prix. Ça vaut même pas le prix que ça doit avoir. J'ai lu avec l'iPhone déjà. Ça doit pas avoir le prix de ce que c'est. Ensuite, il y a plus de choix pour les Chromebooks. Oui et non. Comme je vous l'ai dit, il y en a qui disent que pour avoir un bon fonctionnement d'un Chromebook, il faut avoir minimum un processeur Intel Celeron ou Pentium Core ou tout ça, 4 Go de RAM et 32 Go de stockage. C'est ce que j'ai eu et j'ai trouvé ça inutile. Donc ne prenez pas ce choix. Moi je dis ayez minimum du 64 Go. Minimum 64 Go. La RAM, oui, 4 Go. Tout est bon, mais pas 32 Go minimum parce que ça va être divisé par 2. Donc ça sert à rien. Vous l'allumez, vous allez dire, mais sur mes 32 Go, j'ai que 16 dans les paramètres. Donc non, prenez du 64 Go minimum, voire du 128. Mais ça va monter de 450 € à 500 €. Donc ça, c'est mon coup de gueule. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Si on retrouve... on est trop en ligne aussi. Il doit y avoir la possibilité de stocker aussi les applications sur la SD. On ne peut pas. Ça m'énerve. Ça, quand vous avez des grosses applications, vous voulez faire jouer à un gros jeu parce que du Play Store qui est compatible avec votre PC, vous ne pouvez pas le mettre sur la SD. Donc c'est chiant. Sur Windows, sur Mac, on branche un petit disque dur. Allez, ça va. On branche une SD, ça y va. Mais là, non. Donc quand on dit que l'argument des Chromebooks, c'est le prix, on peut avoir des prix pour des Chromebooks pour 200 € et assez facile. Oui, mais on peut avoir aussi des très bons Windows pour 200 €. Donc en fait, c'est à la course entre la simplicité et la polyvalence. Ça dépend en fait dans quel domaine vous souhaitez l'utiliser. Mais je vous le dis franchement, si c'est pour la bureautique, oubliez-le. Si c'est juste pour aller sur internet et regarder des films en streaming et tout ça, là oui. Mais si vous voulez faire du traitement de texte, enregistrer des pièces jointes, des photos et tout ça, voilà, ça reste encore un peu difficile. Est-ce qu'ils vont s'améliorer? Je pense que oui. Mais quand, je ne sais pas, parce que Google a un petit peu beaucoup de retard en ce moment, pas sur les téléphones, mais par rapport aux ordinateurs, par rapport à Windows et Mac. Voilà, c'était mon petit avis sur les Chromebooks. Vous me direz là-haut si vous avez un Chromebook et si vous en êtes satisfait. Voilà, je vous fais des bisous les amis.